Alcibiade. Pour certains, c'était un génie, un stratège militaire et politique absolument sans égal. Pour d'autres, le traître ultime, celui qui a carrément précipité la chute d'Athènes. Son histoire, c'est vraiment celle d'un homme qui incarne à la fois la grandeur et la décadence de son époque. Une figure extraordinairement brillante, mais aussi profondément controversée de l'Antiquité grecque. Alors, pour essayer de décrypter ce personnage si complexe, on va suivre un parcours en 5 temps. On va commencer par ses débuts, franchement éblouissants, puis on verra son ambition dévorante, ses trahisons spectaculaires, sa relation si particulière avec Socrate, et enfin, la véritable bataille qui s'est jouée pour sa mémoire. Tout est dit dans cette seule phrase. C'est du dramaturge Aristophane et ça saisit à la perfection le paradoxe Alcibiade. C'est l'homme qu'Athènes ne pouvait plus supporter, mais qu'elle ne pouvait pas non plus se résoudre à perdre. Une sorte de relation passionnelle, presque toxique, qui va définir toute son existence. Bon, pour comprendre l'homme, il faut d'abord comprendre son époque. Alors on va plonger dans cette Athènes en pleine mutation, où un jeune prodige semblait incarner, à lui seul, toutes les promesses de la cité. Le décor est donc planté. Athènes vit une période de bouleversement immense. L'ancien esprit civique, vous savez, le sens du collectif, est en train de s'effriter et laisse place à une nouvelle affirmation de l'individu. Et Alcibiade, il n'est pas seulement le reflet de cette tendance, il en est l'un des principaux moteurs. Il l'accélère. Franchement, sur le papier, Alcibiade avait absolument tout pour réussir. Il était l'incarnation même du potentiel athénien. Un nom prestigieux, une fortune, une intelligence redoutable, un charisme indéniable. Le destin semblait vraiment lui sourire. Mais voilà, tout cet immense potentiel était guidé par une ambition tout aussi immense. Et c'est ça qui allait le conduire, lui, et avec lui toute la cité d'Athènes, tout droit vers le désastre. Pour vraiment comprendre Alcibiade, il y a un concept grec qui est fondamental, c'est la philotimia. On pourrait dire que c'était son logiciel, le moteur de toutes ses actions, pour le meilleur et surtout pour le pire. Un désir complètement effréné d'être le premier, le plus admiré, peu importe le coût. Cette chronologie, elle montre bien la rapidité foudroyante avec laquelle son ambition a tout déstabilisé à Athènes. En l'espace de quelques années à peine, il sabote une paix qui était déjà fragile et il pousse la cité vers cette fameuse expédition de Sicile, une aventure qui, on le sait, se terminera en catastrophe totale. Et attention, il ne faut pas voir ça comme de simples rébellions de jeunesse, non. Ces sacrilèges ont été perçus comme une véritable trahison. On a parlé de complot pour renverser la démocratie. La confiance de la cité est profondément ébranlée. Et tout ça juste avant de partir en guerre. Accusé, rappelé à Athènes pour être jugé, Alcibiade ne rentre pas. Au lieu de ça, il entame l'une des trahisons les plus stupéfiantes de toute l'histoire. Il retourne son génie non pas au service d'Athènes, mais contre elle. C'est incroyable, il devient le conseiller stratégique de ses pires ennemis, d'abord Sparte, puis la Perse. Et il leur livre des conseils d'une efficacité redoutable qui vont mettre sa propre patrie à genoux. Et là, retournement de situation absolument incroyable, le traître est accueilli en sauveur. Cet épisode y montre bien le niveau de désespoir d'Athènes, mais aussi l'attrait indéniable de son génie stratégique, même après la pire des trahisons. Mais l'histoire d'Alcibiade, elle est inséparable d'une autre figure majeure, Socrate. Leur relation, très complexe, très controversée, est devenue un enjeu central dans la bataille pour sa mémoire. Et là, on touche vraiment au cœur du débat historique. Socrate, est-il le corrupteur, celui qui est responsable des dérives d'Alcibiade, ou au contraire, est-ce qu'Alcibiade était un problème politique si grave que Platon a dû, en quelque sorte, réécrire l'histoire pour sauver la réputation de son maître ? La stratégie de Platon, elle est brillante. Il va déplacer le débat en se concentrant sur le style de vie d'Alcibiade, sur sa paranomia. Son argument est simple. Un homme aussi gouverné par ses excès ne pouvait pas être sauvé par la philosophie. Et hop, Socrate est donc absous. Après un bref retour en grâce, Alcibiade est de nouveau exilé. Il est finalement assassiné en 404 avant notre ère. Mais la bataille pour donner un sens à sa vie, elle, ne faisait que commencer. Au fond, il n'y a pas un seul Alcibiade, mais plusieurs. Son héritage est complètement fracturé. Pour le peuple, il restait ce mélange fascinant de haine et de désir. Pour ses ennemis, c'était un simple traître. Et pour Platon, il est devenu l'incarnation de l'échec de la raison face aux passions. Ce tableau, il résume bien le conflit fondamental dans le jugement de sa vie. D'un côté, on peut dire que c'était une force destructrice mue par son ego. De l'autre, un individu brillant pris dans les marées turbulentes d'une démocratie en guerre. Un homme qui, au fond, n'a peut-être fait que suivre le destin de son temps. Au final, on peut dire que l'opération de Platon sur la mémoire collective est une réussite totale. En faisant d'Alcibiade le bouc émissaire parfait, il n'a pas seulement sauvé la réputation de Socrate, il a préservé l'idée même que la philosophie peut mener à la vertu, et ça, c'est un pilier sur lequel une grande partie de la pensée occidentale allait se construire. Et donc, on reste avec cette question finale. Alcibiade était-il simplement le produit inévitable d'une démocratie en crise, un symptôme de son époque ? Ou est-ce que cet individu hors norme a été par ses propres choix l'artisan principal de la chute d'Athènes ? L'histoire, je crois, n'a pas fini de le juger.